Mais tout, dans la civilisation moderne, tend à étouffer le sentiment héroïque de la vie. Tout tend à la mécanisation, à l'embourgeoisement, au nivellement réglé et prudent, à la fabrication d'êtres prisonniers de leurs besoins et privés de toute autonomie. Le contact est rompu avec les forces profondes et libres de l'homme, des choses et de la nature. Le démon des métropoles pétrifie toute vie, empêche toute respiration, contamine toute source. Qui plus est, des idéologies pusillanimes encouragent le mépris des valeurs qui furent la base, en d'autres temps, d'une organisation sociale plus rationnelle et plus limpide. Dans les anciennes communautés, on trouvait l'aristocratie guerrière au sommet de la hiérarchie, mais aujourd'hui, sous l'influence des utopies pacifistes et humanitaires de type essentiellement anglo-saxon, on cherche à faire du guerrier une sorte de figure anachronique, un être dangereux et nocif qu'une prophylaxie opportune saura éliminer à l'avenir, au nom du progrès. Étouffée, la volonté héroïque se cherche d'autres débouchés à travers le filet, qui l'emprisonne un peu plus chaque jour, des intérêts pratiques, des passions et de l'envie. La fièvre du sport, chez les modernes, en est une expression, mais elle doit être revivifiée, rendue consciente d'elle-même, portée au-delà des limites de la matérialité. Dans le monde moderne, deux choses principalement font obstacle à la réalisation du sens de la spiritualité, telle que l'a connue notre tradition la plus reculée. Le caractère abstrait de notre culture et l'exaltation d'une force privée de lumière. D'une part, nous avons des personnes pour qui l'esprit évoque la simple érudition livresque, la salle de cours, les jeux intellectuels de la philosophie, l'esthétisme littéraire ou vaguement mystique. De l'autre, nous voyons les jeunes générations faire du sport une véritable religion et ne rien connaître d'autre que l'ivresse de l'entraînement, de la compétition et de la conquête physique. Le sport n'est plus ici un moyen, mais un but en soi, une idole. Aux yeux de certains, cette opposition apparaît comme un dilemme. L'homme cultivé, en effet, éprouve implicitement une certaine répugnance pour toute espèce de discipline physique, tandis que chez le sportif, la sensation de la force physique alimente un mépris pour les pâles tours d'ivoire reléguées parmi les livres et pour les batailles de mots qui ne prêtent pas à conséquence. Ces deux attitudes sont erronées, fruits, l'une comme l'autre, de la décadence moderne. Toutes deux sont étrangères à la vision héroïque de l'esprit, qui fut l'axe de notre meilleure tradition classique, évoquée avec profit par le mouvement de renouveau actuel de l'Italie. On a trop souvent oublié que la spiritualité exprime une manière d'être, qu'elle n'est pas fonction de ce que la tête a emmagasiné en fait de notions, théories, etc., mais de ce qu'on a réussi à faire vibrer au rythme de son propre sang, et qui se traduit dans une supériorité, dans une purification profonde de l'âme et du corps. C'est précisément dans cette optique qu'il faut envisager une discipline qui, bien que concernant les énergies corporelles, ne commence ni ne finit avec elles, mais sert de moyen pour réveiller une spiritualité vivante, organique. I think economical prosperity gives some. Je trouve que la prospérité économique nous apporte déjà un sentiment d'ennui, qu'elle apporte un énorme vide spirituel et inspire une insupportable lassitude, surtout chez les intellectuels. Mais je crois, pas seulement chez les intellectuels, mais aussi parmi les jeunes générations et une bonne part de la population. Je crois qu'actuellement, nous sommes toujours insatisfaits, jamais contents, et nous ne pouvons faire confiance à une telle prospérité économique. Nous héritons de la tradition des samouraïs qui vivaient pour l'honneur et le spirituel, et qui, vous savez, méprisaient l'argent. Les révoltes d'étudiants, ce que l'on a appelé, et c'est bien avant vous, les rebelles sans cause, qui se sont révoltés à Stockholm en 1953. C'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause. Ils avaient tout.
Ils étaient très heureux, ils vivaient dans une bonne société, qui n'avaient besoin de rien. Et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris. Parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. C'est quand le capital connaîtra sa crise ultime que la grève sauvage ira au bout d'elle-même. Rappelez-vous tous ce que Pierre-Vincent Ponté écrivait en mars 68 dans Le Monde. La France s'ennuie. Aujourd'hui, la France ne s'ennuie pas. Les gens sont dégoûtés. Les gens sont écœurés. Il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de vision. On ne sait pas ce que ça va devenir. Les grandes révolutions radicales ont toujours pour sève première une amertume infinie. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Et c'est précisément parce qu'ils ne croient plus en rien que tout est en train de devenir possible.